Bonjour Frédéric. Bonjour Pascal Cagny, prêt à passer sur l'autre rive? Pas tout de suite en fait. Vous présidez Business France, l'agence publique chargée de promouvoir la France auprès des investisseurs étrangers. Comment vous en êtes arrivé là? Ce qui me motivait, c'était vraiment une vraie curiosité, une vraie soif du savoir et de découvrir, que j'ai toujours en fait, puisque je continue à voyager et à voir le monde. À la tête d'Apple Europe, le moteur c'était quoi? La paix du gain, la culture du profit? Non, vous savez que la culture d'Apple, c'est une culture libertaire qui vient un petit peu des hippies des années 60-70. Et il faut bien comprendre que j'ai rejoint Apple plutôt que Dell. 90% des personnes me disaient qu'il fallait surtout pas aller chez Apple, qui était morte, et aller chez Dell, qui était le modèle dominant. Donc, en l'occurrence, c'est tout sauf le gain, puisque j'ai sans doute laissé beaucoup d'argent en ne rejoignant pas Dell. Mais c'était l'aventure d'une renaissance et surtout de pouvoir cultiver cette idée qu'on va créer des outils pour l'homme. Et l'idée, très à la mode à l'époque, de faire du monde a better place, ça a été un moteur aussi? On parlait de la bicyclette du cerveau. On parlait d'en gros offrir des outils à tout le monde pour qu'ils soient un petit peu, qu'ils puissent continuer à participer à leur développement personnel. Donc pendant 10 ans, j'ai passé mon temps à essayer à la fois de vendre mes beaux produits, mais aussi d'un petit peu prêcher cette bonne parole sur combien la technologie pouvait être essentielle. Et j'ai rencontré là une nouvelle France, une génération de jeunes qui avaient envie d'être entrepreneurs et où le modèle dominant n'était plus de devenir un haut fonctionnaire, qui font par ailleurs un merveilleux travail en France, mais d'être un entrepreneur et de créer des entreprises. C'est très, très réjouissant en fait. Et qu'est-ce qui vous motive à la tête de Business France? J'ai une mission à la fois de représentation et une mission de gouvernance, puisque je suis président du conseil d'administration. Compte tenu de mon passé, il faut que je mette plus en face sur comment j'attire les talents et les investissements internationaux en France. Si on croisait sur cette passerelle l'étudiant que vous étiez à Sciences Po ou à HEC, qu'est-ce que vous croyez qu'il vous dirait? J'aimerais qu'il vienne vers moi et qu'il me dise j'ai une idée, comment pouvez-vous m'aider à la réaliser? Donc c'est pouvoir lui dire qu'avec une idée, on peut faire beaucoup de choses. Donc c'est très, très ambitieux. Il faut qu'on revienne un petit peu à une France conquérante. Moralement, philosophiquement, vous avez l'impression de vous être réalisé? J'essaye très modestement d'aider mon pays dans la réforme. Je vais essayer de participer à quelques entreprises entrepreneuriales, mais j'ai 1001 autres projets. Impacter l'export, impacter les investissements étrangers, faire en sorte qu'on ait plus d'entrepreneurs encore. Et peut-être qu'on montre une voie un peu différente en France. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on doit réinventer un modèle social, un capitalisme différent. Vous avez l'air de dire qu'en fond, il faut savoir en quoi on est bon. Quand vous développez les grandes leçons d'une vie, vous dites toujours travailler vos forces. Parce que c'est la seule façon de pouvoir marquer les choses et se différencier. Merci Pascal pour cette traversée sous une jolie pluie en plus. Une très belle pluie, merci pour cette rencontre. Très agréable. À bientôt. À très vite.